Et on se retrouve dans le livre du Lévitique, au chapitre 23. Et je vous propose de lire les 3 premiers versets aujourd'hui. L'Éternel parla à Moïse et dit : « Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras : les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Alors dans ce chapitre, on va voir les 7 fêtes de l'Éternel. Et c'est ce qu'annonce l'Éternel en parlant à Moïse. Il dit, voilà les fêtes de l'Éternel que vous publierez. Et on retrouve cette même phrase plus ou moins au verset 4. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez. Et c'est un petit peu comme si Dieu se ravisait un petit peu. Et avant de donner les 7 fêtes, il dit attention, il y a une sainte convocation à part, c'est le sabbat. Avant d'aborder les 7 fêtes, n'oubliez pas le sabbat. Et du coup, le sabbat est mis à part, est mis à une place, on va dire, bien en vue par rapport aux 7 fêtes. C'est le premier qui est cité, du coup, dans les saintes convocations. Et c'est la seule sainte convocation qui est citée dans les 10 commandements. On peut lire dans Exode 20. Exode 20, des versets 8 à 11. Le commandement concernant le sabbat. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Donc, parmi les saintes convocations, le sabbat est la seule sainte convocation qui est citée dans les 10 commandements. Ça lui donne une place à part. Après, c'est sûr que forcément, il y a à peu près 52 sabbats dans l'année. Ça pulvérise le record des 7 fêtes. Hein. Mais du coup, ça a une place à part. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le livre du Lévitique, on a ce refrain qui revient : vous serez saints car je suis saint. Et ici, il y a vous sanctifierez le jour du repos parce que l'Éternel l'a sanctifié. C'est c'est tout à fait dans le même esprit. Hein. Ce que Dieu a déclaré saint, nous devons le regarder comme saint. Et d'une certaine manière, nous devons vivre au plus près de ce que Dieu vit, on va dire. Hein. Si nous sommes ses enfants, nous devons ressembler à notre Père. Il a sanctifié le jour du repos, nous devons le sanctifier aussi. Il est saint, nous devons, nous aussi, être saints. Donc le jour du sabbat se caractérise par un arrêt de tous les travaux. Rien ailleurs, dans les fêtes, il est parlé de aucun ouvrage servile, hein, rien de, on va dire, de salissant, de fatigant. Dans les 7 fêtes qu'on verra dans les semaines à venir, il est question du sabbat, sauf peut-être
dans la fête des prémices. Mais vu la durée, il y avait quand même un sabbat pas loin, si ce n'est le jour où ça commençait. Et dans la fête des tabernacles, il est question de 2 sabbats. Donc le sabbat est cité comme point de repère dans toutes les fêtes. Et ça lui donne encore une place à part, puisque c'est lui le point de repère dans les fêtes. Donc comme on l'a lu dans le livre de l'Exode, le sabbat, c'est le jour du repos de Dieu. Dieu s'est reposé le 7e jour, il a regardé son œuvre et il a déclaré qu'elle était très bonne. Et ce repos, le repos de Dieu, Dieu l'offre à son peuple. Et il l'offre 52 fois dans l'année. Il l'offre à son peuple et plus particulièrement à ce moment-là, au moment où il donne la loi, il a donné du repos à son peuple qui était esclave en Égypte en le libérant de l'esclavage. Et pendant toute la durée de l'Exode, Dieu va lui donner du repos. Et on peut le lire dans le livre du Deutéronome. Deutéronome au chapitre 1er. On va lire les versets 30 et 31. L'Éternel votre Dieu qui marche devant vous combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte. Puis au désert, où tu as vu que l'Éternel ton Dieu t'a porté comme un homme porte son fils, pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Alors ils ont marché 40 ans, mais pendant 40 ans, et même avant de commencer leur marche, comme Dieu le fait remarquer, c'est lui qui a combattu pour eux, c'est lui qui les a portés, c'est lui qui a pourvu à tous leurs besoins. Donc, Dieu avait donné du repos à son peuple, il l'avait délivré de l'esclavage, et pendant 40 ans, il l'a porté, il a combattu pour eux. Comme je disais plus haut, le jour du repos, le sabbat, est un point de repère dans toutes les fêtes, dans toutes les saintes convocations, dans toutes les saintes, on va dire, manifestations pieuses du peuple d'Israël. Et c'est pas possible autrement. C'est pas possible de rendre un culte à l'Éternel. C'est pas possible de célébrer ces fêtes si on n'est pas dans son repos. Faut savoir quand même qu'il y avait une sainte convocation et que pour plusieurs de ces fêtes, il y avait rassemblement là où l'Éternel faisait résider son nom. Ça veut dire laisser de côté toutes ses activités, laisser de côté son gagne-pain, laisser de côté la sécurité aussi qu'on pouvait assurer pour se déplacer et aller honorer l'Éternel, là où il faisait résider son nom. Donc fallait vraiment se reposer sur l'Éternel en lui faisant confiance qu'il allait garder les récoltes, qu'il allait garder la maison et tout le reste. Hein, parce qu'il n'y avait pas moyen les moyens de locomotion n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Hein, même si la terre promise, la Palestine, c'est pas très grand. À l'époque, à pied, ça prenait du temps quand même. Donc, dans l'idée même de célébrer les fêtes de l'Éternel, il fallait être dans le repos de la foi pour pouvoir aller le faire. Alors, pourquoi le jour du repos? Déjà parce que l'Éternel l'a demandé, et l'Éternel a demandé que ça se passe à l'image de ce que lui avait fait. En 6 jours, tu feras tout ton ouvrage, et le 7e jour, tu te reposeras.
tu ne feras aucun ouvrage. Alors, que faire de ce... Pourquoi ce jour-là? Mais de la même manière que Dieu a arrêté son œuvre et a pu déclarer que son œuvre était très bonne, son peuple est appelé à s'arrêter ce jour-là et à contempler l'œuvre de l'Éternel, à se souvenir de son Dieu, à se souvenir de ses grandes œuvres, alors en général dans la création, et en particulier pour son peuple, qu'il a délivré, qu'il a porté, qu'il a conduit, pour lequel il a pourvu en toute occasion, pour lequel il a combattu aussi, pour lequel il a préparé un pays où coule le lait et le miel. Et donc c'est un jour pour se souvenir de son Dieu, de ses œuvres, et pour l'honorer. Et ce repos, Dieu veut l'offrir à tout son peuple. Hein. Il a délivré tout son peuple. Il a porté tout son peuple dans le désert. Sauf que il y a la part de l'homme. Dieu offre le repos et c'est à l'homme de le saisir. Et je propose de lire quelques versets au psaume 95 qui est cité dans l'Épître aux Hébreux, je pense, celui-là. Psaume 95. À partir du verset 8. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme en Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils aient vu mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Dieu offre le repos à tout son peuple, mais seuls ceux qui le suivent par la foi, seuls ceux qui lui obéissent, peuvent entrer dans son repos. Il est offert à tous, et Dieu a fait en sorte qu'il y ait minimum 52 jours du repos dans l'année, pour bien montrer à son peuple que oui, il pourvoyait à son repos, mais le vrai repos, il était pour ceux qui croient et qui obéissent. Et du coup, pour nous, qu'en est-il aujourd'hui? Alors, on ne va pas rentrer dans les débats de jours de la semaine à sanctifier. Je vous renvoie à la deuxième épître de Paul à Timothée pour que vous puissiez voir ce qu'en dit Paul au sujet de ceux qui veulent mettre le 7e jour au-dessus des autres. Mais il est question pour nous aussi de repos. Hein. Vous pouvez lire ça tranquillement chez vous aussi dans l'Épître aux Hébreux. Vous voulez juste lire quelques passages alors pour faire un parallèle entre le sabbat, jour du repos, institué par Dieu pour son peuple d'Israël, après 6 jours d'ouvrage, un 7e jour de repos, et ce qui se passe aujourd'hui pour nous dans la Nouvelle Alliance. Dans Jean au chapitre 5, le verset 17, Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Et dans Ésaïe 53,
Ésaïe 53, au verset 11. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. Alors c'est surtout la première partie du verset sur laquelle je veux insister. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Dans les deux passages, il est question de Jésus. Jésus qui dit aux pharisiens, de la même manière que mon Père a agi jusqu'à présent, mais moi aussi, j'agis, je travaille. Et prophétiquement, Ésaïe dit que à la fin de son travail, Jésus rassasiera ses regards du fruit que son travail aura produit. Et encore, le mot travail ici, comment dire, c'est pas simplement le travail en tant que tel, mais dans le sens un peu ancien de travail pénible. Oui, Oui. c'est le travail, oui. Le travail, c'est dans certains sens du mot travail, il y a presque le sens de, pas de torture, mais presque quoi. C'est quelque chose de très lourd, de fatigant, hein, de labeur, oui, ça fait transpirer. Et c'est pas juste de produire, de transformer de la matière, mais c'est de souffrir physiquement et moralement pour en arriver à cela. Hein. Et le travail de l'âme, et d'ailleurs, il n'est pas question de travail de ses mains, mais du travail de son âme. Et on peut apparenter ça à ce qu'on appelle la passion. Et la passion, c'est la souffrance. Hein. C'est pas le verbe latin, patire, c'est souffrir. C'est pas, c'est pas être passionnément amoureux non, c'est pas ça. Après, le mot a dérivé dans ces sens, mais le sens premier, c'est la souffrance. Et donc, on pourrait dire, oui, à cause de la souffrance de son âme, il rassasiera ses regards. Ou grâce à la souffrance de son âme. Du coup, ça nous recadre un petit peu aussi sur les souffrances de la croix. Il y avait souffrance physique, certes, mais souffrance morale bien au-delà. Donc, du coup, Jésus se présente comme celui qui travaille comme son Père. Et Ésaïe nous le présente aussi dans l'après le travail, après sa semaine de travail, on va dire, dans ce moment de repos où il pourra contempler son œuvre, de la même manière que le Père a contemplé son œuvre le 7e jour. Et il s'est arrêté de travailler pour cela. Et du coup, Jésus travaille, Jésus a travaillé. Et de la même manière que Dieu a offert le repos à son peuple, Jésus offre aussi le repos. Dans Matthieu 11, un verset qu'on connaît archi par cœur, on va le lire. Sinon je vais l'estropier encore une fois. Vu que ma mémoire est scalée. Matthieu 11, le verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Deux fois, il est question ici de repos, du repos pour les âmes qui sont fatiguées et chargées. Et c'est Jésus qui, ayant travaillé, et travaillant encore, offre son repos à ceux qui viennent à lui. Et il n'est pas question pour nous de travailler.
Il est juste question d'aller à Jésus et de croire. De croire qu'il est capable de nous donner le vrai repos. Le repos de l'âme par le pardon des péchés. C'est... Et c'est beau, déjà, en soi. Et quand on le compare au repos de l'âme que pouvaient avoir les Israélites, et qui nous est décrit dans le livre du Lévitique, c'est encore plus beau. Parce que le repos de l'âme qu'ils pouvaient avoir, le pardon des péchés, il dépendait d'une multitude de sacrifices, d'une multitude de règles à appliquer. Le repos qu'offre Jésus est gratuit, sans rien faire, sans rien payer. Comme il est prophétisé dans Ésaïe aussi. Venez acheter du pain, du lait, du vin, sans rien payer. Et on pourrait aussi faire un parallèle avec Exode 14, 14. L'Éternel combattra pour vous, mais vous garderez votre paix. Oui, mais alors c'était vrai dans les combats, dans les guerres de l'Éternel, justement. Mais dans ce qui était de la paix morale, c'était le parcours du combattant, pour le coup. Tous les sacrifices offerts matin et soir, tout au long de l'année, pour chaque péché. Et puis bon, le péché découvert, quoi. Mais au prochain péché, ça remettait tout en question. Et revas-y des sacrifices. Et encore et encore. Là, Jésus offre le repos parfait, le repos éternel, le pardon complet des péchés. Parce que c'est lui qui l'a fait à notre place. Hein. C'est pas tombé tout cru comme ça. C'est lui qui l'a fait à notre place. Mais la différence de ce qu'on peut vivre aujourd'hui, alors la même grâce était accessible pour les Israélites et David l'a expérimenté. Mais parce qu'il avait une relation particulière avec Dieu, il avait compris le sens profond des sacrifices. Mais pour celui qui s'en tenait à la loi, tout simplement à la loi, pure et dure, c'était, ça devait être fatigant d'être en repos. Trouver le repos, ça devenait fatigant. Alors que par Jésus-Christ, le repos, c'est vraiment le repos. Parce qu'il a tout accompli. Alors du coup, nous aussi, et puisque nous sommes entrés dans le repos, d'une certaine manière déjà, nous avons aussi à prendre le temps de nous arrêter pour nous souvenir de l'œuvre de Jésus-Christ. Pour nous souvenir de qui il est. Pour nous souvenir de tout ce qu'il a promis et qu'il est en train de faire aujourd'hui. Pour nous souvenir aussi du repos parfait qui nous prépare. Parce que le repos que nous avons aujourd'hui sur la terre, ce pardon que nous avons expérimenté, alors oui, c'est bien, mais c'est relativement limité dans la jouissance qu'on peut en avoir, parce que nous sommes toujours dans ce corps mortel, dans ce corps pécheur, nous sommes toujours dans ce monde qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. Et du coup, comme il est écrit, nous sommes sauvés en espérance. Alors c'est déjà bien. Nous le savons que nous sommes sauvés, mais nous n'avons pas la jouissance pleine et entière aujourd'hui. Mais nous en avons un avant-goût, nous avons un petit peu l'apéritif de ce que sera le vrai repos complet. Et ce repos sur la terre, il n'est pas complet et total non plus, parce que notre Seigneur nous demande de travailler pour lui aussi. Donc, de la même manière que lui continue d'agir, il nous demande de travailler aussi. Et il en est question notamment quand Jésus parle de la moisson,
où il dit qu'elle est déjà mûre, mais qu'il faut le mettre en voie, ses ouvriers, pour moissonner. Voilà, il y a du travail dans la moisson du Seigneur. Et parler ailleurs d'ensemencer aussi, avant la moisson, mais Jésus il voit déjà la moisson, de toute manière. Avant même d'avoir semé, il voit déjà la moisson. Et je voulais juste qu'on lise un verset pour bien ancrer ça dans nos cœurs, dans la première épître de Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens, au chapitre 3. Au-dessus, il est question de planter et d'arroser. Donc il y a plein de travail à faire avant de récolter. Et au verset 9, il est écrit « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Donc dans cette optique-là, il y a un champ à ensemencer et il y a une récolte à rentrer, il y a un édifice de Dieu à construire. Donc, tant que nous sommes sur cette terre, nous avons un travail à accomplir selon la volonté de Dieu. Et du coup, alors le repos par rapport à nos péchés, il est acquis. Le repos par rapport à notre avenir, il est acquis. En attendant, le Seigneur nous demande de travailler à son œuvre. Et ce repos, qui nous est entre autres décrit dans l'Apocalypse, il sera complet le jour où le Seigneur aura rassemblé tous ses rachetés auprès de lui dans la maison du Père. Alors en attendant, puisqu'on travaille, et même si ce repos nous a été déjà acquis par Jésus, on peut considérer ce repos à venir, ce repos complet, comme d'une certaine manière, mais c'est une image. C'est une image parce que de toute manière, tout nous est donné par grâce. Et on peut le considérer comme une forme de salaire. Et il est question notamment de la parabole des ouvriers qui ont été embauchés à différentes heures. Et leur salaire, à l'arrivée, c'est le même. Ils ont exactement le même salaire. Et quand nous serons tous rassemblés dans la maison du Père, on jouira tous ensemble du même repos. Et il y a une autre parabole, celle des trois ouvriers qui avaient différentes sommes d'argent à faire valoir, dans Matthieu 25. Matthieu 25, et au verset 21, c'est la deuxième fois où... Donc c'est la première fois, après c'est répété pour le deuxième ouvrier. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Et d'une certaine manière, du coup, ce repos éternel qui nous attend, même s'il nous est déjà acquis, je le répète, de toute manière, il nous est déjà acquis, mais pour ceux qui travaillent à l'œuvre du Seigneur, et c'est tous les chrétiens qui sont appelés à travailler ensemble à l'œuvre du Seigneur, ben, ça peut être considéré comme un salaire à venir, un aboutissement, et du coup c'est pour nous une motivation, un encouragement, de savoir qu'il est déjà acquis de toute manière, puisque c'est l'œuvre parfaite de Jésus-Christ, mais c'est aussi un encouragement parce que justement sur cette terre, oui, on a la jouissance d'un certain repos de l'âme, mais il faut dire ce qui est, et quand on voit ce que Paul dit de sa propre vie, du repos, il n'en a pas eu des masses. Il a toujours été un souci,
pour toutes les églises qu'il connaissait, et même qu'il ne connaissait pas. Il a toujours été en train de travailler à droite à gauche, que ce soit pour annoncer la parole ou pour gagner sa vie, en danger de toutes les manières, comme il le décrit. Donc du repos sur de la durée, on va dire, il n'a jamais vraiment connu. Mais il avait l'espérance justement du repos dans lequel il entrerait un jour. Et c'est entre autres cela, ça fait partie de la promesse globale du Seigneur pour ses enfants, qu'il a pu tenir le coup et continuer à travailler, même s'il manquait visiblement de repos, hein, à tout point de vue. Alors que ce soit pour nous la même chose, on est déjà entré dans le repos, puisqu'on a reçu le pardon de nos péchés, gratuitement, sans rien faire. Le Seigneur nous demande de travailler, mais ça ne sera jamais pour compenser le repos qu'il nous a donné, que nous ne pouvions pas atteindre et que nous ne méritions pas. Et même si on peut considérer, entre guillemets, cela comme un salaire, le repos qui nous attend, on ne va pas le gagner par nos œuvres non plus, après avoir été sauvé. Ce sera toujours une grâce de Dieu. Mais on pourra, à ce moment-là, avec le Seigneur Jésus, comme on l'a lu dans Ésaïe 53, rassasier nos regards du travail de notre âme. Ce sera tout petit, à côté de ce qu'a fait le Seigneur, mais tout de même, c'est vrai qu'ici, on travaille, des fois, un peu dans le brouillard, on ne sait pas ce que notre travail peut produire. Des fois, on en voit le fruit, merci Seigneur, des fois, on ne voit rien. Mais ce jour-là, quand Jésus lui-même pourra contempler l'aboutissement de son œuvre, nous, on sera avec lui. Et on pourra se réjouir avec lui de l'aboutissement de son œuvre, où on aura participé, on aura fait quelques bricoles dans les coins, hein. On aura fait un peu de déco, il nous aura laissé faire un peu la peinture derrière la chasse des WC, là où ça se voit pas. Mais on l'aura fait. Hein, voilà. C'est juste ce qu'il nous demande de faire. S'il nous demande de faire la peinture derrière la chasse des WC, on va faire la peinture derrière la chasse des WC. Personne ne va le voir, mais le Seigneur nous l'a demandé, on va le faire. Et pour le reste, de toute manière, c'est lui qui fait tout. Hein. C'est même lui qui produit, à nous le vouloir et le faire. Donc on ne va pas s'en glorifier à l'avance, mais on pourra participer, entrer dans la joie du Seigneur ce jour-là, dans le repos complet. Et c'est dans cette espérance-là que nous pouvons célébrer le vrai sabbat aujourd'hui, dans la contemplation de l'œuvre de Jésus-Christ. Il y a aussi une dernière chose à mentionner, même si ce n'est pas, ce n'est pas tout à fait le sujet, mais en Lévitique 23, voilà, il est dit, non, pardon, en Exode 20, il est dit, car l'Éternel a créé le terre, la ciel et la mer en 6 jours, et le septième il s'est reposé. Donc on tient là la preuve absolue que les jours de la création en Genèse chapitre 1 étaient des jours normaux, parce que sinon ça voudrait dire que la semaine devrait durer je ne sais pas combien de millions d'années. C'est QFT. Ok,